Et tant que votre pensée est égale à votre environnement, vous continuez à créer le même environnement. Le changement consiste à penser plus grand que son environnement, penser plus fort que les circonstances de votre vie. Pensez plus grand que les conditions de votre monde. Tous les grands de l'histoire le savaient, qu'il s'agisse du Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, les frères Wright, Jeanne d'Arc. Qui sommes-nous vraiment? Un corps vivant dans cet environnement? Une identité vivant dans un environnement qui s'identifie aux personnes que nous connaissons et aux choses que nous faisons. Et vivant dans un espace de temps linéaire, ce n'est pas ce que nous ne sommes pas matériels. Nous sommes en réalité une pure conscience. Vivant dans un corps pour exprimer qui nous sommes. Si on y pense, la plupart des gens passent la majorité de leur vie à utiliser leur sens pour déterminer la réalité. Ils sont matérialistes. Et lorsque nous vivons dans cet état, le cerveau primitif nous contrôle, nous réagissons à tout ce qui se passe dans notre vie. L'état créatif est tout le contraire, vous ne devenez plus rien, le temps n'existe plus. Lorsque vous êtes dans un véritable état de création, une chose étonnante se produit, on s'oublie soi-même. Vous ne devenez plus personne, vous ne devenez plus rien, le temps n'existe plus. Et quand vous faites cela correctement, que vous commenciez à découvrir une nouvelle possibilité et vous commencez à inventer une nouvelle façon d'être. Ou vous commencez à créer quelque chose dans votre esprit. Le cerveau supérieur s'active, le couronnement de l'être humain. Il réduit le volume du temps et de l'espace de sorte que la seule chose qui soit réelle à ce moment-là est une pensée. Et lorsque cela se produit, le cerveau capture la pensée comme étant une expérience. Puis il met à jour le câblage en installant de nouveaux circuits neurologiques et il modifie le cerveau une fois que l'expérience se termine. Quand nous passons de l'état survie à la création, et que nous oublions notre moi, nos centres hormonaux se désactivent, et l'énergie monte jusqu'au cœur. Vous commencez à tomber amoureux du moment présent. Vous commencez à être dans le présent et vous commencez à oublier le passé et le futur. Vous êtes dans le moment présent. C'est ce que j'appelle l'état d'être naturel. Pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouvez pas voir ou toucher avec vos organes de sens pour l'instant, mais auquel vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit, que votre cerveau est littéralement changé pour donner l'impression que l'événement s'est déjà produit dans votre vie? Les dernières recherches en neurosciences affirment qu'il est possible de faire passer son cerveau de vivre dans le passé à vivre dans le futur. Pouvez-vous tomber amoureux de cette vision à un tel degré que vous sortez de votre état de repos et transformer la souffrance en inspiration, joie et gratitude, à tel point que votre corps, en tant qu'esprit inconscient, ne fasse pas la différence entre cet événement extérieur et ce que vous créez intérieurement, de sorte que votre corps croit qu'il vit dans ce futur au moment présent. Vous commencez à signaler à vos nouveaux gènes de changer votre corps pour qu'il ressemble à l'événement qui s'est déjà produit. Selon les dernières recherches en épigénétique, vous pouvez changer votre corps par la pensée seulement. Maintenant, raisonnez un peu avec moi. S'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps, à travers les émotions qu'on ressent, à travers nos pensées, pour montrer que l'événement s'est déjà produit. Ton cerveau et ton corps ne vivent plus dans le passé. Ils vivent dans le futur et vous entrerez directement dans votre vision. Maintenant, la plupart de vous ont fait quelque chose de grand dans leur vie. Vous vous êtes réveillé un jour où vous avez eu une idée folle, une pensée folle sortie de nulle part et cette pensée était une possibilité dans le futur. Quelque chose de nouveau que vous vouliez expérimenter. Au moment où vous avez commencé à penser à cette expérience, vous avez commencé à prendre plaisir à cette réalité potentielle. Vous avez activé une partie de votre cerveau appelée le lobe frontal. Le couronnement de la réussite de l'être humain. Il représente 40% de l'ensemble de votre cerveau. C'est votre centre créatif. Il est relié à toutes les autres parties du cerveau. Au moment où vous avez dit qu'est-ce que ce serait d'être un leader? À quoi cela ressemblerait-il d'avoir du succès? À quoi cela ressemblerait-il d'avoir ça? Cette vision devient une réalité. Le moment où vous vous posez cette question,
vous activez cette partie du cerveau. Car le reste du cerveau n'est que des programmes automatiques. Maintenant le lobe frontal, le centre créatif se réveille et il est connecté à l'ensemble du cerveau. C'est le PDG, c'est le patron, c'est le chef d'orchestre du cerveau. Et dès que vous devenez créatif, le lobe frontal commence à sélectionner différents réseaux de neurones stockés dans votre cerveau à partir de choses que vous avez apprises ou expérimentées. Et lorsque vous commencez à penser à une question de type « et si ?», il commence à sélectionner ces différents réseaux neuronaux et commence à les assembler de façon à faire fonctionner votre cerveau dans de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons. Chaque fois que vous faites travailler votre cerveau différemment, vous changez votre esprit parce que l'esprit est le cerveau en action. À partir du moment où ces neurones sont activés, vous avez une image en tête, un hologramme, une vision, une abstraction. Pour les personnes passionnées, cette pensée qu'elles ont en tête commence à créer une émotion élevée. Ils deviennent inspirés. Ils se sentent enthousiastes, remplis. Ils deviennent passionnés. Ils commencent à ouvrir leur cœur. Et tout d'un coup, ils combinent une intention claire à une émotion élevée. Et c'est la combinaison d'une intention claire et d'une émotion élevée qui prouve que la personne est en train de changer fondamentalement, de changer biologiquement, et de changer intérieurement. Et son cerveau et son corps passent de vivre dans le passé à vivre dans le futur. Lorsque vous faites cela, lorsque vous avez eu ce moment, vous êtes sorti de votre état de repos. Et vous avez commencé à écrire toutes les choses que vous alliez faire pour atteindre cette vision. Tous les choix que vous alliez faire. Toutes les expériences ou les objectifs que vous vouliez atteindre. Et toutes les émotions et la joie que vous ressentiriez. En faisant cela, vous vous dirigiez vers cette nouvelle expérience. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez fait des choix que vous n'allez pas faire. Votre corps a pris conscience des expériences que vous n'alliez pas manifester. Vous avez commencé à revoir certaines expériences que vous vouliez éviter, puis vous avez examiné les émotions qui vous amèneraient à un niveau inférieur. Vous avez commencé à séparer l'ancien moi du nouveau moi. Et quand vous commencez à le faire, et que vous observez le vieux moi, cela signifie que vous n'êtes plus le programme. Vous êtes maintenant la conscience qui observe le programme. C'est à ce moment-là que vous commencez à diriger votre moi subjectif. Maintenant, pensez à ceci. Disons que vous avez eu des expériences assez difficiles dans votre passé. Et que ces expériences t'ont fait te sentir triste, malheureux, coupable. Et vous êtes tellement habitué à vous sentir coupable, triste, malheureux. Et que vous vous sentez en quelque sorte victime. Vous blâmez les gens et vous vous plaignez. Et vous vous trouvez des excuses en vous apitoyant sur votre sort. Tout d'un coup, vous vous dites aujourd'hui je ne vais plus faire ça. Parce que c'est l'ancien moi. Et vous commencez votre journée et ça se passe très bien pendant environ 2 heures. Et puis tout d'un coup, au moment où vous ne faites plus les mêmes choix que la veille, vous allez vous sentir mal à l'aise. Il y aura de l'incertitude, il y aura une certaine imprévisibilité. Et nous savons maintenant que les gens préfèrent s'accrocher à leur culpabilité et à leur tristesse plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. Parce qu'au moins ils peuvent ressentir quelque chose. Et donc dès que vous cessez de faire les mêmes choix que ceux que vous faites toujours, préparez-vous parce que ça va être inconfortable et c'est le moment où vous vous dirigez vers le nouveau moi. Nous appelons cela s'engouffrer dans la rivière du changement et c'est assez intéressant. Parce que pour que l'on puisse avoir certains changements dans notre corps ou quelque chose dans notre environnement ou passer à une nouvelle ligne temporelle, nous devons oublier notre corps actuel, notre environnement actuel et notre conception du temps. Nous devons devenir cette pure conscience. Vous ne pouvez pas vous présenter devant la porte du champ quantique en étant quelqu'un. Vous devez y accéder en étant personne. La conscience, c'est la présence. Et la présence, c'est observer et prêter attention. Ce champ d'énergie invisible d'intelligence,
l'esprit, le champ quantique, l'esprit universel, peu importe comment vous l'appelez, est à la fois personnel et universel, il est en vous et tout autour de vous, nous pouvons le démystifier. C'est cette même intelligence qui fait battre votre cœur maintenant. 8 litres de sang par minute. 400 000 litres de sang par heure. 100 000 fois par jour à travers vos 100 000 km de vaisseau sanguin. Personne ne fait pas attention au fait que quelque chose nous donne la vie. Que nous fabriquons 10 millions de cellules chaque seconde parce que nous perdons 10 millions de cellules chaque seconde. Que dans une cellule de notre corps passe par l'ordre d'une centaine de milliers de réactions chimiques par seconde. Multipliez ce chiffre par les 70 trillions ou 100 trillions de cellules qui composent votre corps. Il y a une intelligence qui nous donne la vie. La plupart des gens ne prennent jamais le temps de se connecter avec cette conscience. Commencez à lui donner un plan ou demandez-lui une synchronicité dans votre vie. Mais les gens sont trop distraits par toutes les conditions émotionnelles dans leur environnement, qui réaffirment leur dépendance, qui les maintiennent éloignés de ce voyage intérieur. Mais si vous n'avez pas une vision claire dans votre esprit à la fin de cette semaine, toutes ces informations ne seront que de la philosophie pour vous. Ça restera de la théorie, des données intellectuelles qui seront stockées dans votre cerveau pensant. Donc il faut appliquer ces informations dans votre vie. Mais il y aura certaines personnes qui appliqueront ces informations, qui les personnaliseront et qui les démontreront dans leur vie. Certaines personnes qui apprennent ces informations et la stockent dans leur cerveau et peuvent la répéter. Certaines personnes qui commenceront à penser à ce qu'elles vont en faire. Ces trois types de personnes commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau, qui leur réservera un nouvel avenir. Et si vous prenez toutes ces informations et que vous vous demandez comment je vais l'appliquer à ma vie, si vous faites en sorte que vos comportements correspondent à vos intentions, si vous faites en sorte que vos actions correspondent à vos pensées, si vous avez écouté de grands leaders, si vous avez obtenu des informations spécifiques sur la réussite, si vous comprenez ce que c'est l'intelligence émotionnelle et comment elle peut changer une vie, et si vous commencez à l'appliquer à votre vie, si vous êtes capable de le faire, vous allez une nouvelle expérience. Cette nouvelle expérience va enrichir les circuits neuronaux de votre cerveau parce que c'est ce que fait l'expérience. Et vous allez vous sentir alors comme un leader. Vous allez avoir l'impression d'une personne qui a réussi. Vous allez vous sentir léger. Et au moment où vous ressentez ce sentiment, vous allez apprendre, à votre corps, à comprendre chimiquement ce que votre esprit a compris intellectuellement. Alors nous pourrions dire que la connaissance est pour l'esprit, et les expériences pour le corps. Et à ce moment-là, vous incarnez le leadership. Vous incarnez la réussite. Vous incarnez la clarté. Pourquoi ? Parce que l'émotion est l'expérience sous forme chimique et au moment où vous ressentez cette émotion, vous apprenez à votre corps, chimiquement, à comprendre ce que votre esprit a intellectuellement compris. Et c'est là que vous comprenez cette information et c'est là qu'intervient l'expert. Si vous avez fait cette expérience une fois, vous devez être capable de la répéter. Toutes les personnes dans le monde qui sont intransigeantes, elles continuent à travailler pour reproduire l'expérience. Et si vous pouvez reproduire cette expérience encore et encore, neurologiquement et chimiquement, vous conditionnez votre corps à devenir l'esprit.